Pendant 15 ans, dans les transports en commun, j'ai pris l'habitude de saisir sur le vif des scènes qui m'ont interpellé. Et en rentrant chez moi, je mettais ça dans une pochette. Et puis un jour, je vois que cette pochette a grossi, et j'ai la curiosité d'y jeter un œil. Et là, je suis happé, parce que toutes ces notes dessinent en creux un portrait de moi qui est le portrait d'un lâche. Et au contraire, je vois se redresser des hommes et des femmes qui, eux, ont eu le courage de prendre la parole, voire de s'interposer physiquement. Donc le courage des autres, ça parle de ça, ça parle de ma lâcheté et du courage de ces hommes et de ces femmes. Manifestement, je voyais un danger que j'étais le seul à voir et j'ai fui sans demander mon reste. Et j'ai repoussé plusieurs fois l'écriture de cette scène. Et en fait, quand je me suis enfin attaqué, c'est un chapitre qui m'a libéré. Je ne montre pas les choses telles qu'elles sont. Je montre mon regard sur les choses. Donc c'est hyper subjectif. Lorsque vous allez chercher ce son-là, cette note-là, vous touchez à l'universel en fait. Tout le monde à un moment donné s'est retrouvé dans cette situation d'impuissance. Et en fait la peur, ça vous coupe des autres. Et en parler, bah, ça rapproche. L'humanité tout entière se donne rendez-vous dans le métro. Et l'humanité, dans ses trajets quotidiens, donne à voir le meilleur et le pire d'elle-même. Dans ce pire, il se trouve toujours quelqu'un pour la relever tout entière.